victoire. Notre orateur est là. J'étais déjà dit ici, il y a des programmes auxquels moi j'ai assisté, on attend l'orateur, il ne vient pas. Tout le monde est là. L'orateur. Le groupe musical joue musique, ils n'ont plus de chants. Le dirigeant, le modérateur, il fait mon pied. Et il ne peut pas. Elle faisait toutes les sortes de prières. Avec un moment dit, on dirait le pasteur, c'est la parole. Ouais, les gars. Amen. Nous, Dieu nous a fait la grâce que notre orateur l'a dit. Alléluia. Avant de Dieu, je t'ai dit ici. C'est un homme de Dieu. Amen. Il sait, nous nous efforçons à marcher selon les voies de Dieu et nous nous efforçons aussi à pouvoir inviter des hommes de qualité. Dis Amen. Il a un témoignage. Amen. C'est un homme de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Je venais à peine d'arriver au plein d'évangile en 2002. Amen. Où j'ai fait 10 années. Amen. On dit fidélité, on est fidèle. Dis Amen. C'est pas votre histoire, il dit, regarde, 2 mois plus tard, il chante encore d'église. Et nous, on a fait 10 ans. Et puis, après, juste près de 4 mois, je suis assis dans la salle. L'homme de Dieu prêchait. Il a quitté Marcoï, c'est lui qui était l'orateur au deux plateaux. Il a dit prêcher à la fin, il dit, lève-toi, lève-toi. Après, il a dit, le responsable des œuvres sociales. Et comment il est arrivé? Il ne me discute pas. Il est responsable. Amen. J'étais traumatisé. Il vient d'arriver, il ne maîtrise pas encore l'église. Il faut laisser tout ça, ça c'est pas banal. Tu m'as dit que c'est toi le responsable. Il a occupé ça, tu fais ça pendant 10 ans, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme de foi, dis Amen. Un homme de valeur. Avant de Dieu, Dieu ne suscite pas un programme en vain, dis Amen. Si Dieu a prévu ce programme pour nous, c'est qu'il veut vraiment briser les limites de nos vies, dis Amen. Je veux que tu l'accueilles comme on accueille les hommes de Dieu ici. Amen. Parce qu'il fait partie de mes papas aussi, dit Amen. Pendant que j'étais diacre au plein d'évangile, lui il était déjà établi, dit Amen. C'était lion, dit Amen. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il ne va pas recevoir la bénédiction d'un bambouin ou bien d'un magouilla. Il recevra la bénédiction d'un prophète.
Amen. Amen. On va chanter. Que ton nom est infini. Que ton nom est infini. La croix. Dans cette belle église, merci pour l'autel. Je bénis cet autel au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je bénis le peuple de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que Jésus est Seigneur. Amen. À lui soit toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les quatre murs. Amen. Le peuple de Dieu, le corps du Christ. Quand tu vois une église remplie comme ça en semaine, c'est la preuve que chacun de nous sait que c'est Jésus qui sert. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de comprendre que vous êtes venus servir le Seigneur Jésus. Amen. Devant l'homme de Dieu. Amen. Quelqu'un dit servir Jésus. Servir Jésus. Devant l'homme de Dieu. Devant l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Lauri. Amen. Amen. C'est un homme de grande foi. Amen. Moi, je ne flatte pas les gens. Non, non. J'ai fait alliance avec la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. 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 Si. Donc, il se peut que je te choque un peu. Amen. Amen. Je ne te présenterai pas les excuses, mais ça va aller. Le choc là va te faire du bien. Amen. 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 Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Le pasteur Lauri, c'est un homme de foi. Il est très courageux. Amen. S'il y a quelque chose que j'ai apprécié chez lui, il est un homme très courageux. Comme il le disait, et tu te souviens de tout ça. Hein? C'est toi qui m'as validé. Je me souviens de tout ça. C'est un homme de mission. Amen. Amen. C'est un homme, quand tu lui confies un travail à faire, il fait tout pour le faire bien. Amen. Je dis la vérité. Il est l'un des frères qui nous avait donné de grandes satisfactions. Amen. Il y a longtemps, j'avais vu qu'il avait une appel. Je l'ai dit à ta soeur, Angélique. Quand il disait aux gens que donation a une appel, les gens croient. Les gens croient. Regardez-lui.
qu'il appelle King. Le roi, qui c'est qui s'appelle King? Tu sais pas. Pas qui c'est. Donc nous deux, on est eux, ils connaissent pas. Nous on appelle roi. C'est le roi des rois. Voilà, c'est ça. Parce qu'il fait des choses. Quand il finit son travail, il dit qui a fait ça? C'est le frère Donatien, c'est le diable Donatien. Où il est? Quand les gens le voient, ah, c'est lui. On dirait David qui est arrivé des champs. Alléluia. Et je bénis Dieu pour son épouse. J'ai eu le temps de travailler avec son épouse, de beaucoup la faire. Comment vous étiez à côté du marché en haut là-bas? C'est une dame brave. Je bénis l'Éternel pour sa vie. À chaque fois que je tapais leur porte, elle me recevait avec des honneurs. C'est du voir. Elle est quelqu'un qui a supporté beaucoup de choses. Elle dit la vérité. Elle a supporté pour marier pasteur, c'est pas facile. Donc vraiment, je tiens à donner la gloire à Dieu pour ta vie et que Dieu te bénisse abondamment. Continue, tiens bon. Alléluia. Elle tient bon d'ailleurs. Ouais, que le Seigneur te prenne. Voilà. Je le sais. Si Donatien est ce qu'il est aujourd'hui, viens utiliser cette dame. Alléluia. Que Dieu t'accorde la bénédiction de la paix qui est sur Donatien. Toi qui t'élèves, que la maladie ne soit jamais ta part. Que la honte ne soit jamais ta part. Que le bonheur, la grâce t'accompagne. Et accompagne tous ceux qui t'auront respecté. Alléluia. Gloire à Jésus. L'église vous salue, la veille va exister. Bon. Allons vite dans les affaires. Genèse au chapitre 26. Il y a besoin d'un bon lecteur. Écoutez, la vie que vous m'avez donnée là, moi, l'écriture est trop petite. Moi, mes yeux ne peuvent pas lire ça. Regarde. Voilà. Mon ami. Tu savais plus que moi. Ok. Tu as gagné aujourd'hui. La prochaine fois, il y a une bénédiction. Voilà. La Bible là, c'est la Bible, c'est ton portefeuille aussi, c'est ton bout de papier. Voilà. Moi, c'était un cahier. Tu achètes un cahier, d'accord? Quand l'homme de Dieu prêche, quand vous faites comme ça, là, ça se fait vite. Et à la base, c'est bagages. Lecture. Genèse au chapitre 26. Du premier verset jusqu'au verset 22. Waouh, vas-y mon gars. Genèse 26, du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, où la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Il a eu une famille et Isaac veut voyager. Il s'en va avec. Alléluia. Amen. Il veut voyager, il s'en va quelque part. Ouais, ça chauffe à Abidjan. Le gars, il s'en va en France. Tu sais, bon, il voyait, quand il veut voyager, quand il n'est pas encore arrivé en France, il n'est pas content. Vous avez trop avions. Prends du tu as réussi aussi. Alléluia. Il a trop la tête sur l'avion. Non, il a pris voilà. Il a pris il a pris bis, il a confié au Dieu. Amen. Isaac voulait partir parce qu'il y a la famille. Il n'y a pas à manger, il y a problème. Il y a un blocage. Isaac ne pouvait plus avancer. Au travail, ça ne va pas.
À la maison, ça ne va pas. On ne mange pas. Alors qu'avant, on mangeait. Quand son papa Abraham était vivant, on mangeait. Depuis qu'Abraham est mort, ça ne va pas. Il est allé vers Abimelech. Il était en route. L'Éternel l'a croisé. Aujourd'hui, l'Éternel t'a croisé. Je ne sais pas quel est le problème dans ta vie. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te limite? C'est un fondement au travail, aux maladies. Ce soir, ces choses sont anéanties. Vas-y, homme de Dieu. Verset 3. Verset 3. Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Stop, ne bouge pas, reste là, reste sur deux plateaux ici. Reste dans l'église. Reste à Abidjan, reste en Côte d'Ivoire. Ce que tu t'en vas chercher là, je vais te donner ici. Ou bien c'est pas ça? On a là, Amen. Dieu le croit. Viens te montrer comment. C'est-à-dire le gros problème est qu'on dit Isaac partait se débrouiller. Qui l'a croisé? Dieu. Non, tu n'as pas compris. Montre-le encore. Verset 3. Séjour de ce pays-ci. Non, monte encore. Verset 2. Voilà. L'Éternel lui apparut. Ah, stop. L'Éternel lui apparut. Comment tu peux savoir que l'Éternel t'est apparu? Qui est venu ici ce soir? C'est pas moi, pasteur, c'est moi. Hein? Il y a pasteur Donatien, il y a moi. Donc, pas ton nom, mon gars. Pasteur Raoul. C'est ça, non? Hein? Yann Raoul. Bientôt pasteur au nom de Dieu. Alléluia. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais comment tu peux savoir que c'est Dieu qui est là? On va l'homme, on dit Dieu. Le gars dit que c'est Dieu qui lui a apparu. Ton problème est que quand Dieu apparaît, tu sais pas que c'est Dieu qui est là. Si c'était un homme qui lui avait dit non, il ne faut pas partir, reste. Il ne va pas partir. Toi, tu es qui pour me dire ça? On dit c'est l'Éternel qui lui a apparu. Ne voyage pas. Reste là. Pourquoi te donner? Ce que tu t'en vas faire, chercher l'argent pour faire. Tu n'as même pas encore eu l'argent, mais je te donne ça. Continue ta lecture. Verset 4. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta Comme postérité. les étoiles du ciel. Wow. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tellement tu seras béni, ta famille sera bénie, tes cousins seront bénis, tes voisins seront bénis. Dis avec moi. Comment ça? Comment ça? Aïe. Dis aïe. Pas ça comme ça. Et puis tu vas me bénir, tu me donnes tout ça. Aïe. On continue. Verset 5. Parce qu'Abraham, Abraham ton père, a obéi à ma voix. Et qu'il a observé. Abraham a obéi à ma voix. Qu'il a observé. Il a observé les ordres, les commandements, les statuts et les lois. À cause de ça, toi Isaac, son enfant, moi Dieu, tu vas te bénir. Tu n'as rien fait pas, mais il y a ça entre ton père et moi. J'ai promis à ton père, par alliance, m'occuper de tous ses enfants. Mais toi Isaac, tu es son enfant. Je vois ta vie. Je sais ce qui se passe dans ta vie. J'ai promis à ton père qui est mort. Moi, Dieu, je ne meurs pas. Je vis à jamais. Je suis le Dieu compatissant. Le Dieu dans la colère. Le Dieu riche en bonté. Isaac, reste. Comment dit Isaac? Reste. Je vais te bénir. Ton papa m'a servi.
Oh, il ne peut pas prêcher, puis tu es là, tu ne comprends rien. On finit, tu viens ici, tu mets au pied, tu rentres à la maison, tout le monde te dit, le pasteur a dit quoi? Le pasteur a dit que, il a dit que, j'ai du chiffre. Le pasteur a dit que, il a dit quoi même? Il a dit Isaac, non? Si tu me fais ça, je vais le faire. Amen. Non, parce que le gros problème des chrétiens, quand ils sortent de l'église, ils s'oublient l'enseignement. Le gros problème des chrétiens dans les églises, il faut qu'il y ait un mot et là, oui, le culte est fini. Appelle-les demain matin. Hier soir, tu as retenu quoi? Il a dit que il veut ouvrir l'église à l'eau. Il y a longtemps, il a dit seulement je vais baptiser. Donc il y a longtemps qu'il se passe. Et c'est Satan qui fait ça. Et pourtant, ils sont capables de te raconter clairement leur petit film qui passe là, leur petit bête d'être là, ils ont dit qu'il est là, il est venu au feu. Ils ont dit qu'il est regarde là, un peu comme ça. Et il met ça au feu, c'est fini. Plus ça, on va faire quand on va parler de la main dans le feu. Est-ce que ça va faire? Il faut te raconter depuis ça a commencé. Non, moi je ne suis pas contre cette association. Mais raconte-moi aussi. Attends Jésus. Un local sorti ou bien une local sorti d'ici. On est arrivé au bord. On sait comment pour aller à la maison, bien on marche pour aller. Deux personnes. Hé, regardez, toi aussi tu vas voir. Toi aussi chien bâtard. Toi aussi tu vas voir. Toi, ça sort ici. Voilà, il faut te raconter comment ça s'est passé. Qui a commencé? Qui a dit quoi? Qui a poussé qui? Jusqu'à la fin. Elles sont prêtes pour arriver au commissariat pour témoigner. Je vous ai dit que moi, c'est la vérité. Tout ça, je dis pas non. Mais c'est comme t'enseignes à l'église. Amen. Je t'en supplie, retirez ça aussi. Amen. C'est ça qui donne la vie. Amen. C'est ça qui donne la guérison. Amen. C'est ça qui ouvre les portes. Amen. Si vous gardez mes paroles, tout ce que vous demanderez au Père mon nom, vous le recevrez. Amen. C'est pourquoi je prends mon temps pour expliquer. Alléluia. Amen. Parce que j'ai promis à ton Père Abraham, qui m'a obéi, de te bénir. Et je vais te bénir. Continue mon gars. Verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne lui tuassent parce que Rebecca était père de fille. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné plein. Rebecca lui a donné terre, il lui a donné plein de choses. Il dit maintenant va. En route, on veut prendre sa femme. Si tu prends la femme de Donatien, bravo. Est-ce que tu peux la prendre? Il n'y a rien à dire. On veut prendre sa femme. Ça a chauffé. Alléluia. Amen. Il a tout fait. Il a récupéré sa femme. Dieu l'a béni. Il sort pour jouir de la bénédiction avec sa femme. Amen. Et voilà. Il n'avait pas encore fait. C'est un jeune mari. Les gens voulaient acheter ça. Tu n'as pas dit tu veux. Tu ne veux pas acheter ça. Descends au verset 10. Verset 10. Yeah. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous
nous a fait. Peu, ça n'a fallu que quelqu'un n'ait couché avec ta femme. Quand Abimelech a pris la femme d'Isaac, Dieu s'est levé encore. Je ne peux pas laisser Isaac. Son père Abraham a obéi à ma. C'est Dieu qui a fait quoi. Abimelech, tu as fait quoi comme ça? Tu ne sais pas que c'est mon serviteur, rends-lui sa femme. Sinon tu vas mourir tout de suite. Abimelech sort. Il dit, mais Isaac, tu as fait quoi comme ça? Tu m'as dit c'est ta soeur. Et après ça, je lui ai dit, il fallait me dire que c'est ta femme. Et elle dit maintenant. Mais c'est bon. 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu, ça n'a fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous donnais notre coupable. Peu s'en est fait, il a pensé les gros. Il reste un père. Il a bien expliqué. Il faut bien dire ça. C'est ça. Isaac, tu ne m'as pas dit la vérité. On est arrivé devant. Il restait un peu. Un peu. Elle a su les griller. Je sens que Abimelech était comme ça. Il est fatigué, moi il fatigue les gens. Il est joli, ça va. Aïe. Oh. Et puis il a commencé par faire ça. Dieu dit pourquoi tu veux la toucher? Le roi dit non. Je l'ai pris chez Isaac. Il ne m'a pas dit que c'est sa femme. Il ne t'a pas dit que moi Dieu, je te dis que c'est sa femme. Allez, rends-lui sa femme. Tu as eu la chance. Si tu as dit, il a eu la vie. Vous avez des jolies mots. Il est qui est sapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on voit ta femme, on te dit, ah, monsieur, ça va. Et la fille qui est avec toi là, elle me plaît, elle est jolie. Tu dis, c'est ta soeur. On peut te donner la donne, non? Hein? C'est pour aller vite que j'ai sauté vite pour aller au verset 10. Parce que j'ai eu des points à faire avant l'église. Amen. Donc Isaac n'a pas dit toute la vérité à qui? On n'a qu'à bien parler. Il a si on regarde bien dans l'affaire, quand tu es descendu, toi tu es Isaac, quand tu es parti mentir au roi, voilà il a pris ta femme. Oh, j'ai dit que je vais te donner beaucoup d'enfants. Voilà la femme là, tu as donné à qui? Mais pourquoi tu ne peux pas lui dire que c'est ma femme? Il a bien demandé. Ou bien, puisque tu lui as dit que c'est ta soeur, c'est à cause de ça qu'il t'a donné, donc et puis il a pris. Il fallait dire que c'est ta femme. Dieu n'a rien dit à Isaac. C'est le monsieur qui est dans tout son pouvoir. Hein? C'est le monsieur qui s'en va accuser. Vous savez pourquoi? Hein? À cause de l'alliance. Dans cette affaire, c'est Isaac qui a tort, non? On est à Abidjan, c'est pas Isaac qui a tort. Ça va voir le monsieur, rends-lui ça. Il est touché, hein? Il n'est pas touché ici. Il t'a fait bisous. Non. Donc, vous me laissez au plus. Alléluia. Dieu continue. Et il a dit là la femme. Le monsieur sort, il appelle Isaac. Isaac vient ici. Dans quelle affaire tu me mets? Si tu m'avais dit que c'est ta femme, je n'allais jamais la prendre. Continue maintenant. Verset 11. Voilà. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera ce don
ou à sa femme sera mise à mort. Voilà. Il a compris. Parce que ce qui lui est arrivé là, heureusement que Dieu est venu crier sur lui. Et comme la femme est jolie, on se connaît au quartier ici. Il y a trop de béquins. Donc il a dit, il a écrit partout dans le quartier. Vous voyez le monsieur là, si quelqu'un touche à sa femme, c'est la mort. Moi-même, on voulait me tuer. C'est un bon roi. C'est un bon roi. Quand tu as traversé le malheur, quand Dieu t'a sauvé des malheurs, faut avertir les autres. Faut avertir les autres. Amen. Le roi, il a écrit. C'est sorti sur LTI 1, LTI 2, LTI 3. Est-ce qu'il y a un pays quoi? Toutes les chaînes. Voilà. Un coup, Isaac est devenu international. Tout le monde connaît Isaac. À cause de sa femme. Alléluia. L'alliance entre Dieu et Abraham est en train de protéger Isaac. Amen. Tu vois sa femme, elle est jolie, ça s'arrête là. Je continue. Vas-y. Verset 12. Yeah. Isaac s'aima dans ce pays. Wow. Et il recueillit cette année le centuple. Je te parle. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel lui avait donné des terres. Le temps d'aller cultiver les terres, on veut prendre sa femme, Dieu a dit. Il a cultivé. Il est béni. On lui a donné plein de choses. Il a travaillé. Il a semé. Semer jusqu'à récolter, ce n'est pas du jeu. Il a travaillé. Quelqu'un dit Isaac a travaillé. Isaac a travaillé. Dans la même année, il s'est levé en même temps. Il n'a pas attendu l'année prochaine. On dirait que c'est dans la même semaine il s'est mis au travail. Et dans la même année, vas-y. Continue. Verset 13. Continue. Verset 14. Dieu te doit bien dormir ce soir. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Quand dès qu'il a commencé, lui qui vivait dans Simobois, c'est à Nago, sont des à Nago, versé au bord de l'eau. Vous voyez pas? Vous voyez pas ça? Laissez au bord de l'eau, il faut se lever à 5 heures. Vous se lavez, on est nombreux. Si tu attends 7 heures, c'est rare. Il n'y a pas de porte aussi, c'est pas une lampe. Il y a passé par là, il n'y a pas de porte. C'est pas une lampe. Depuis on est dedans, on se lave. Isaac a commencé. On dit la famille, vous connaissez la famille. Tellement il ne mangeait pas, il partait au WC 1000 fois par semaine. Dieu l'a béni. Il a quitté Sikobois. Il a loué maison en Dieu. Il a loué son salon. Des chambres salons. Il devait riche, c'est ça, non? Reprends, il y a 3 étapes. Isaac. Cet homme devint riche. Stop. Il devait riche. Quelqu'un qui est riche ne peut pas être dans Sikobois. Deux. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Il est dans 3 chambres salons. Allons-y. Jusqu'à ce qu'il devienne fort. Il a payé terrain, il a construit maison, il a voiture. Il a vu en janvier. Hein? Tu viens de voir en février, il y a encore du nouveau sur lui. Tu viens en mars, enfin il est. Aïe. Lui, sa grossesse ne durait pas. Tu viens en fait, en avril, fête de Pâques, tout le monde a mangé dans le quartier à cause de lui. Amen. Sa vie ne faisait qu'évoluer. Amen. Et ce sera ton cas. Il était sans limite. Maintenant, quelque chose va se passer. Continue ta lecture. Il avait des
d'accord avec moi qu'il n'avait rien. On dit qu'il était dans la famille. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Et les troupeaux là, quand on dit troupeaux de bétail, c'est des moutons. Il y a des moutons, toutes sortes de moutons. Moutons bœufs, moutons mâles, moutons femelles. Les vrais moutons mâles là, je ne trouve pas ça au quartier comme ça. Tu vois le mouton garçon, lui qui a pas là, il tire. Cabri, tu vois le boni papa, il n'y a pas parlé. Il y a parlé. Hein? Il y a parlé. Il n'y a pas parlé ici. Il y a parlé. Tu vois le boni papa? C'est mauvais. Merci, acclame Jésus. Il n'est jamais tranquille. Les gens te font du bruit. C'est ça. Mais moi, je veux savoir, les moutons ne sont pas tombés du ciel. L'argent n'est pas tombé du ciel. Dieu lui a juste donné terre. Et la Bible nous a dit qu'il a semé. Il a semé, on peut remplacer la phrase qu'il a semé par quelle phrase? Semé, il a travaillé, oui. Il a planté. Oh, si c'était, si c'était là-bas, c'est mieux. Je vais te répondre bien aux questions que tu as aussi. Parce que j'ai un objectif. J'ai choisi dans ça du tien, je l'ai donné. C'est fini. Il envoyait sa parole et il est guéri. Amen. Moi, je veux que tu retiennes ce qu'on est. Si tu sors, même si j'arrête le message, tout ce qui sort, tu vas, ta fille, ton fils dit, maman, tu vas faire un bisou. Et il y a un monsieur qui s'appelle Isaac. Il était dans la galère. Il voulait voyager pour aller se chercher. On dit Dieu l'a croisé sur la route. Amen. Dieu l'a dit, il ne faut pas que tu vas partir. Quand j'ai promis à ton papa avant, il faut raconter ça. Si tu ne racontes pas ça, la prochaine tu vas regarder mon gars, tu comprendras bien. Quelqu'un tu vas commencer par regarder mon gars. Parce que tu as négligé la parole. On a dit Isaac se bat. On a dit Isaac a. Non, attends, j'ai plus de. Quoi mon argent? Oh, j'ai mis ça dans le coffre. Je ne peux pas te donner au moins 10 francs. Moi, non, je vais dire que c'est tu réponds bien, tiens là. Amen. Tu réponds bien, tiens 1000 francs. Tu réponds très bien, tiens 5 000. Le mois passé, j'ai donné jusqu'à 84. Pour la participation au culte à la parole. Il y a des gens qui prêchent, ils dorment. C'est quoi ça? Le posséder ou bien? J'ai dit non. Si le maître de l'école t'appelle pour te dire, madame, monsieur, ton fils quand il vient, il dort. Je suis en train d'expliquer les sons, lui il dort. Tu seras content? Tu seras content? Non. Ah. Il y a d'autres qui prêchent, dort. Donc, il est gâché. On est ensemble. Est-ce que c'est normal de dormir? Et puis tu vas aller faire quoi à la maison? Tu vas encore dormir là. Tu donnes si tu donnes les sommeils la nuit. Tu te couches là, plus sommeil. Il y a une personne qui t'a versé ici. Tout le monde s'appelle et dormir chez toi. Il est déjà demandé des gays sont prêts. Donc on va dormir pour les aider ça. Isaac était devenu fort. Il y a un problème. Il y a un problème. À chaque fois, Dieu t'a appelé, lorsque tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as laissé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Clairement, et tu viens à l'église comme ça, tu es exactement comme Isaac. Nous devenons les enfants de Jésus. Il y a alliance entre Jésus et Dieu. Et Jésus
j'ai enseigné une femme, 9 mois après il est né. Non, mes enfants, dès que tu crois, quand il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1:12, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Tu es à l'église, tu viens à l'église, toujours tu es à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas chrétien, tu es l'enfant du voisin. C'est moi, je vais donner 7 enfants, je vais donner 7 enfants. Et 5 filles de garçons. Je n'ai pas joué. Moi, je n'ai pas joué. J'ai fait 7 enfants en 10 ans. Aïe. Marie en 1993, en 2003, j'ai fait le camp. 93 2010. Non, attends, je vais passer pour passer derrière. Si Marie en 94, j'ai fait enfant. 95, j'ai fait enfant. 96, j'ai fait enfant. Les gens ont commencé par parler, parce que là, c'est comment j'ai stoppé un peu. Quand j'ai vu, ils m'ont oublié un peu. Quand il y a te regarde trop. D'autres ont commencé par dire, le pasteur là, il fait, on dirait la paix. Et quand ma femme, on va faire passer, les gens ont commencé par on a entendu loin, 95, 96, on a stoppé un peu, 97, il n'y a rien, 99, pas, 2000, pas, 2001, pas. 2003, fiat. On a dit, bon, c'est bon, on a fini. Et là, elle met leur bouche sur les gens. J'ai enseigné ma femme et qu'elle prenait la reine de ma tête. Et tous ils ont réussi. Amen. Elle est mariée, là, il y a une qui habite à côté ici. Nous, de femmes. Pensez qu'on peut avoir une autre partie samedi là. Grâce à Dieu. À mon travail, Élise est où? Toro est où? Christelle est où? Grâce est où? Si Dieu m'a fait ça, elle est pas faute. Si tu as appris ça pour le dire ça, on pas tout comme c'est ça, c'est la faute à Isaac. Dieu va te bénir, on va voir. Amen. 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 Il faut connaître ta position. Moi, je te répète ça encore. Je ne sais pas s'il y a des gens ici comme ça. C'est toi qui vas le but, tu t'assois, alléluia, amen, 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 oh, tu es l'enfant du voisin. Tu n'es pas l'enfant du vieux, l'enfant du vieux. La maison où tu es là, ne dis pas, attendez, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien parce que vous partez à l'église, c'est tout. Tu es chrétien parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Tu as déclaré publiquement que Jésus est mort. Amen. Tu l'as reçu comme ton Seigneur. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai besoin d'un autre lecteur. On doit lire beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à lire avec sa Bible bien son portable. Hein? Il n'y a pas trop de fatiguer. Tu vas te jeter à l'eau. Hein? On y va. Prends lui de Romain. Romain, il a son portable déjà. Si tu n'as pas le micro, c'est pas grave. Romain au chapitre 9, verset 8. Viens te montrer. Les gens sont à l'église, ne jamais donné leur vie à Jésus. Non. Quand l'enfant du voisin, moi, mes enfants, là, souvent l'enfant du voisin vient chez nous. Il mange. S'il est midi, il mange. Ouais. Mais quand je rentre, hein, papa, papa, on dit quoi? Tu as envoyé quoi? L'autre va prendre mon sac, l'autre va fouiller, tu as envoyé quoi? Souvent j'envoie les liens, ils aiment les beignets, crevettes. Papa, tu as envoyé quoi? Mais l'enfant du voisin,
avec ton compte. C'est normal. Je ne suis pas son père. Amen. Mais il est toujours chez nous. Hein. Toujours il est chez nous. Mais quand j'arrive comme ça, mes enfants sont sur moi comme ça. Regarde. D'autres sont sur moi. D'autres montent dans la voiture d'abord. Elle va monter dans la voiture. Et assis comme ça, je vais être carré maintenant. Et puis, petit route là, elle va monter. La femme du pasteur. Et là, il sourit. Il chaud. Il ne peut pas m'attraper. Ouais, d'être rangé. Tu es dans ton compte d'ailleurs. Moi, la est proche. Je vais habiller mes enfants et habiller l'enfant du voisin. Non. Ça ne va pas l'habiller là. Ou bien, je ne peux pas faire le programme de l'enfant du voisin qui vient jouer avec mes enfants. À moins que le voisin me dise, ah, j'ai voisin, aide-moi. Parce que quand il est là, vers le soir, il rentre. Mes enfants ne peuvent pas être malades. L'enfant du voisin aussi, elle dit, papa, ton papa, il va te soigner. Je vais m'occuper d'abord de mes. Selon qu'il est écrit, le pain qui attaque appartient à ceux qui sont à table. Parce que Jésus est dans la forme syno-phénicienne. Yes. Les gars, il faut comprendre. Comprenez quelque chose. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est simple. Pour que tu puisses bénéficier de l'avantage d'Isaac, Dieu est descendu, il a parlé à Isaac. Mais alors, il y avait beaucoup de gens qui voyageaient. Isaac, toi seulement, ton père et moi. Allez, Romains 9, 8, vas-y, voir. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Les enfants de la chair, c'est-à-dire que là tu es né par le ventre de ta mère, 9 mois, comme nous tous. Tout le monde est enfant de la chair, mais on devient enfant de Dieu. Amen. Tu crois la Bible. Alléluia. Amen. Continue. Voici, en effet, la parole de la promesse. Wow. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. On ne parle pas d'Isaac. Il a conçu. Rebecca a conçu un enfant d'Isaac. Et nous sommes la postérité d'Isaac, la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, il n'y a pas Isaac, il n'y a pas Abraham. Jésus représente tout. Amen. Wow. Il dit si tu déclares publiquement que Jésus est publiquement. Quand on voit que les gens sortent, ouais, je veux donner ma vie à Jésus. Si tu as compris, il y a des gens qui sont mal nés. Il faut être bien. Yes. Tu vas à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est un sorcier là qui va t'attraper. C'est pas ce que je parle. On va dire que pourtant, il va à l'église, elle va à l'église. Et voilà. C'est bon. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Amen. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on pardonne ça. Amen. C'est ainsi que Isaac est devenu fort. Maintenant, le gars il avance, il était sans limite. Je ne t'ai pas laissé. Hein? Allez, prends ton affaire. Qui a bloqué le portable? Et tu l'as de 6. Là où tu étais avec lui. Verset 14. Verset 14. Il devait être dans les 1000 francs. On y va. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Oui. Aussi les Philistins lui portaient envie. Un grand nombre de serviteurs. Donc c'est un chef d'entreprise. Amen. Avant hier, il n'avait rien. S'il a des employés, c'est qu'il est parent. Amen. Un grand nombre de serviteurs. Les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Les voyous, les bandits, les jaloux sont arrivés. La bénédiction d'Abraham, ils ont commencé par voler. Dès qu'ils ont commencé par voler, Isaac a commencé par avoir des problèmes.
commençait par être limité. Les gens voyaient plus trop sa richesse. Il était riche, mais ce n'est plus trop fort. Continue. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Ce sont des mines d'or, comme à Irie, il y a de l'or. Il a mis quelque part pour qu'il est trop riche sur le chasse. Il a mis encore ailleurs, il creuse encore. Dieu, la bénédiction le poursuivait. Mais il n'a pas le temps de développer ça. Les gens voulaient limiter sa vie, détruire sa vie. Il est arrivé là-bas, il a creusé encore un puits, vas-y. Il a creusé de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donnait de Guérard, tenait les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec. Alors que ce n'est pas eux. La jalousie. Tu as envie d'avancer, ils ne sont pas contents. Tu as envie d'avancer un pays, ils ne sont pas contents. Hein? J'envoie le feu pour les animer. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits. On fait comme le troisième puits. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sidna. Il s'est transporté de là. Et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Réhoboth. Car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Acclame Jésus. Nous parlons ici, Isaac, a commencé par voir des blocages. On a vu que c'est Dieu qui l'a béni. Il a commencé par voir premier puits, on a volé. Deuxième puits, on a volé. Troisième puits, on a volé. C'est quatrième qui a pu rester. Amen. Alléluia. Amen. Il fait avancer, on le bloque. Il fait avancer quand même, on le bloque. Il fait avancer encore, on l'a bloqué. Il ne s'est pas découragé. Nous allons voir, lorsque les choses commencent par être bloquées, lorsque les choses ne vont plus comme tu le veux, lorsque la manière dont ton commerce, tes affaires, ton foyer, ta santé marchait, un coup nous a commencé par dégringoler. Tantôt c'est ton royaume, tantôt c'est quel petit foyer. Il y a un truc maintenant appelé dégringoler. Qu'est-ce qu'on a dit que ça s'appelait dégringoler? On dit il y a tel maintenant. Mais nous, le sang de Jésus nous protège. Oui, amen. C'est pas parce que le sang de Jésus nous protège que tu vas te corriger n'importe comment. Tu vas laisser l'eau. Tu as pris pour la paix à siècle hier, ça va dormir dans la cour, dans la chambre. Non. Amen. On dit bien là, on n'a qu'à vider les eaux. On va laisser l'eau dans la cuisine. Non, Jésus nous protège. Mais Jésus nous protège. Il y a plein de moustiquaires. Jésus nous protège. Comment il fait ça? Alors tu vas avoir. Vous n'avez pas dit que comme Dieu le sait. Mais Jésus nous protège. La Bible est prudent comme le serpent, inoffensif comme la peau. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Lorsque les choses commencent par être bloquées, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment sortir des limitations dans nos vies? Amen. On a vu Isaac, il a pris son. D'accord? D'accord? Amen. Regardez notre cantique qu'on appelle Anne. Dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3. On ne va pas lire, mon gars. Vous ne connaissez pas Anne? Si. Anne a fait enfant, non? Son enfant s'appelle comment? On acclame Jésus. Anne a eu un bon mari. Son mari était riche. Quand il
donne la popote à Pénina, il donnait le double à. Il a un peu. Il a un peu, c'est un bon droit. Il a un peu. Et puis il montrait beaucoup d'amour à Anne. Mais Anne avait un blocage. A fait dans. Anne était heureuse. Son mari l'aimait beaucoup. Son mari partait pas à l'église comme ça, mais son mari l'a laissé aller à l'église. Elle peut taper 2 fois à l'église. Et son mari ne permettait pas à la épouse d'embêter Anne. Son mari est parti jusqu'à dire à Anne que il ne pas laisser faire. Comme aussi Isaac ne s'est pas laissé faire. Amen. Anne priait, Anne priait, Anne priait. Même à l'église, le pasteur s'est moqué de Anne. Non faux. Non faux. Anne priait comme ça. Tu sais, parfois, nous les pasteurs, ça nous arrive parfois des années un peu. Excusez-nous. Alléluia. Amen. Parfois, on n'a pas vu clair, mais voilà, on t'a pris. On va faire comment? Pardonnez-vous. Amen. Priez pour nous. Amen. Voilà, fait là qui est ici. Le passé, lui, est déjà facile. Le temps pour lui de voir clair, il t'a déjà vert. Va passer. Alléluia. Amen. Peut-être c'est Dieu qui a permis ça pour casser un peu ton blocage. Elle est en train de prier, on vient lui dire qu'elle était. On peut passer et dire ça. Elle passer à dire ça. Elle est dans la vie. Amen. Mais regardez Anne. Elle a gardé son sang-froid. Il dit, oh, homme de Dieu. Non, je n'ai pas bu Béret, je n'ai pas bu bandit blanc. Non, c'est mon âme qui fait que je prie comme ça. Le problème là est lourd. Waouh. Il n'a pas mal répondu au pasteur. Mais le pasteur lui a parlé mal. L'homme de Dieu a parlé mal à Anne. Non seulement ça ne va pas à la maison, la première femme de son mari se moquait d'elle. Son mari, lui, s'en fout d'enfant. Enfant ou pas enfant, il n'était pas demandé enfant. Si c'est l'argent, il était donné. Mais elle veut son enfant. À l'église aussi, le pasteur qui doit comprendre, a prié pour toi. Il n'a pas prié pour elle. La dame a fait de prier par celle qui. Regardez-moi sous là. Je connais des gens. Aujourd'hui. Si jamais le pasteur de la il y a 100 000 euros avec toi, peut-être que tu vas plus venir à l'église. Moi, qu'est-ce que le pasteur a fait? Je posais avec lui. Il m'a dit, il faut te brosser un peu, ta bouche. Le pasteur m'a dit de me brosser. Non, moi je n'irai pas à l'église là-bas. Oh, c'est là que Dieu t'a placé. Amen. C'est là que se trouve ta bénédiction. Ça t'est en train de mélanger pour que tu quittes là. Amen. Et dès que tu quittes là, c'est fini. Il y a des endroits où on ne quitte pas. Ça va, gloire à Dieu. Ça va pas, on est allé. Amen. Elle avait un problème, mais par la prière, la repentance, la prière, la promesse à Dieu, elle a fini par prendre de l'enfant. Elle qui cherchait un enfant, elle a eu plein de garçons, plein de filles. Alléluia. Amen. Alors que le frère va me préparer un chronique au chapitre 4. Un chronique 4, verset 10. Nous continuons. Maintenant, on y va. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire dans la Bible, quelqu'un aussi qui a eu des blocages. Sa vie a été bloquée. Et avec, par la grâce de Dieu, il a été débloqué. Le problème a fini par être réglé au bien. Dis-moi quelqu'un. Il a eu un problème. Oui. Jean. Lève-toi. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Jean? Non. Dis-moi ton nom. Moi, il m'appelle Noël. Je m'appelle Bélia. Hein? Bélia. Bélia. Ok, super. Il y a Jean. Il a eu quel problème? Explique ce que tu connais. Ça veut moi je suis comme ça. C'est à cause de la parole de l'ensemble. Amen. Ça aussi, je vais vous dire ça. Croyez-moi. Je peux vous dire ça.
Même Madame Laudi, Madame Pasteur, c'est à cause de la Bible qu'ils se connaissent. C'est à cause de la parole. Si tu es venu ici, là, tu n'es pas même de donation, même si il n'y a pas beaucoup. On ne sait pas qu'on est au village. Alléluia. Amen. C'est à cause de Jésus. Amen. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et on n'a pas fait école ensemble, on n'a pas fait même si on a fait 4 mais quand on est ici, là où 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble, non. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus, on est ensemble. Si on allait se dépasser sur la route, donc si on est là pour Jésus, on doit garder sa parole. On doit faire ce que Jésus veut. Amen. Amen. Job, effectivement, Job, ça allait bien chez lui. Il était riche, il avait plein de troupeaux, plein de chameaux. Et puis un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de moi. Hein? Il y a eu des plaies, oui, c'est vrai. Il a fait tout le corps. Avant qu'il ait des plaies, on a déjà gâté toutes ses affaires. On a tué ses enfants, on a tué ses employés. C'est ça, non? On a dit ici que Isaac avait plein d'employés. C'est ça, non? Plein de serviteurs. Tout s'est passé rapidement et sa vie est complètement gâtée. Mais il n'a pas laissé. Il était bloqué. Job, qui était quelqu'un de très célèbre, les gens allaient manger chez lui. Ouais, il donnait crédit aux gens. C'est Job, il a 5 ans, il ne trouve pas. La femme même qui est à la maison, on ne sait pas ce qui s'est passé. La femme même dit à Job, pour maudire Dieu. Et Dieu demandait pour réfléchir. Ça, on en parlera. Job a dit non. Non, lui, il ne va pas maudire Dieu. Il ne va pas laisser Dieu. Ouais. Tout ce qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Si maintenant ce n'est plus là, que l'eau du Seigneur soit loué. Amen. Au contraire, Job priait pour ses amis. Il avait dit, Dieu s'est levé. Je veux qu'on voie comment les choses marchent après. Amen. On a vu Anne, elle s'est mise à prier. On a vu Isaac, on n'a pas vu Isaac prier en tant que tel, mais il était fort, courageux, il n'a pas laissé. Job priait beaucoup et Job Zacharie. Qui est Zacharie? C'est ton cousin. Il est dans la Bible. Il avait un sacrificateur, oui. Pas fort. Il avait besoin d'un enfant. Voilà, il était bloqué. Pourquoi il était bloqué? Parce que l'enfant ne venait pas. Mais malgré que l'enfant ne venait pas, merci beaucoup, mon gars. Il n'a pas laissé l'église. Il jouait son rôle à l'église. Amen. Tous les enfants des hommes étaient à l'école. Les gens viennent à l'église avec leurs enfants, mais chaque année, Elisabeth venait à l'église eux seuls. Et quand ils viennent à l'église, les enfants des hommes viennent à l'église, tonton Zacharie, tante Elisabeth. Oui, ça ne les fait pas. Quand est-ce que notre enfant pour nous-mêmes? Mais la Bible dit qu'ils étaient fidèles. Ils servaient Dieu jusqu'à un jour, un ange est. On a dit Job, on a dit Zacharie. Allez un peu dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dans le Nouveau Testament, il a souffert. Ah, comment je prie, c'est vous tout seul. Tu n'as pas dit que tu connais rien. Tu vas connaître Dieu. Et puis moi, je vais te désirer. Je te désire, tu ne réponds pas. Hein? Et puis demain après, il est là. Et déjà, il y a genoux. J'ai prêché dimanche, jeudi, mardi. Je pose question. Il n'a pas pu répondre. Le diable a genoux. C'est pour toi qui sera. Toi, tu n'as pas le diable qui est derrière. On dit le diable même a genoux. C'est là que je devient tout là. Alors, je mets la parole dans ta tête. C'est tout. Tu seras Dieu. Donnez-moi un exemple dans le Nouveau Testament de quelqu'un aussi qui a souffert. Hein? La veuve de Naïf. La veuve de. Oui. Elle était
Et puis l'enfant est mort. Amen. Et l'enfant est mort. L'enfant est mort, mais il n'y a pas eu quelqu'un pour dire Yapo. Ils étaient en route pour aller faire enterrement. Et ils chantaient sur Jésus les a posés. Merci beaucoup. Nous pouvons aussi parler de l'histoire qui est dans Jean chapitre 5 à la piscine de Bethsaïda. Et il dit qu'il n'a personne. Il n'est pas fâché pour dire envoyez-moi la main. Il est resté jusqu'à un jour Jésus est fait. La dame en peine de sang depuis 12 ans. La Bible dit elle est passée partout. Cette matrice, c'est ce qu'on appelle peine de sang. Les femmes connaissent ça. Moi, je ne peux pas rêver. Les femmes trouvent rêver. Alléluia. Amen. Le peine de sang dont on parle là, c'est pas rêve. Hein? Sans doute qu'elle a fibrome, qu'elle a myo, quand les femmes ont ça, quand le mois là arrive là, au lieu de faire 4-5 jours, ça finit, hein, ça peut faire 15 semaines. Si quelqu'un a ça ici, le Seigneur te guérit ici. C'est un vilain truc, ça pratique le sang. En peine de sang, depuis combien d'années? 12 ans. Non, c'était la honte. C'est pas facile. Moi, je me demande, est-ce que son mari l'a pas laissé 12 ans. En peine de sang, on ne peut rien faire. On peut pas. On fait une réalité de télévision, ça va donc. Et on va se réveiller. Ça crée des problèmes. 12 ans en peine de sang, vous ne le précisez pas bien. 12 ans dans Vania. 12 ans dans Coco. Si on est la Bible, en peine de sang depuis 12 ans. Peut-être au moment où les deux se mariaient, il n'y avait pas ça. Ça a commencé peut-être un an après. Et la Bible dit qu'elle a couru partout chez tous les médecins. Ça s'aggravait encore. Non seulement elle perd le sang, elle n'a pas une bonne communion avec son mari à la maison. 2, elle est anémiée. Elle est toujours en train de préparer du sang pour boire. Elle est toujours en train de virer feuille de magnotte depuis Bonne-Route, c'est ça. Mais toi, tu vas toujours à la pharmacie. C'est pas facile. Elle a persévéré jusqu'à un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Donc, c'est pour t'expliquer, quand nous prenons le cas d'Isaac, le cas de Jean, le cas de la veuve d'Aïd, le cas de Zacharie, le cas de paralytique à la piscine de Bethesda, alléluia, amen. Et nous prenons aussi le cas de la femme en peine de sang, ça veut dire que les limitations existent. Amen. Les problèmes sont toujours là. Mais Jésus est la solution. Amen. Tout ce que nous avons cité, alléluia, on finit par voir la solution. Dieu m'a donné 3 points. 3 choses à faire. Vous avez compris comment j'ai introduit maintenant. Je peux expliquer encore quelqu'un qui a été bloqué. Il a été bloqué, écoutez-moi. Il a été bloqué, mais lui, il n'a rien fait, il n'a pas persévéré, il est resté dans le blocage jusqu'à il est mort. Lui, il a eu des problèmes, mais lui, il n'a rien fait. Il est resté dans le problème, dans le problème, dans le problème, dans le problème, jusqu'à la mort l'a attrapé. Alléluia. Amen. Il s'appelle Samuel. Un gars, il servait bien Dieu. Un jour, il a eu un problème, Dieu s'est retiré de lui, sa vie est bloquée. Lui qui aimait bien les gens, alors que tout le monde avait rejeté David, c'est lui seul qui a dit que va et que l'Éternel soit avec toi. Un coup, il commence par désobéir. Dieu s'est retiré de lui. Toutes les femmes qu'il aimait bien, de l'église et de la vie qu'il aimait bien,
qui chantait les chansons du roi. Un jour est venu, on lui a donné 10 000 hommes, 10 000 au petit. Jalousie est rentrée dans son cœur. Jalousie te limite. La haine te limite. Amen. Barbataille te bloque. Amen. Il est resté dans ça jusqu'à il est mort. Voilà. Lui n'a rien fait. Lorsqu'il y a des problèmes comme ça, la Bible dit le diable est le prince de ce monde. Jésus a dit s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Frère, écoute-moi. Il y a 3 choses à faire. Quelqu'un dit il faut regarder comment tu es né. Où est-ce que tu as réellement donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es... Non, on parle d'église, on parle d'église, c'est vrai. Un jour, moi, je partais à l'église, c'était le 28 décembre 1989 à 20h15. 28 décembre 1989. Il y a des gens ici qui n'étaient pas encore nés. 28 décembre 1989, je vois clair. Bonjour monsieur, bonjour. C'est le passage de mariation, vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer pour voir. Je dis pardon, comme ça on fait pour chercher le garçon par C'est dans le 27 décembre. Je n'ai pas calculé. Je dis pardon. Mon chapelet me suffisait, donc ça m'a dit déjà laissé dans le pays. Vous ne connaissez pas ça plus que moi. Le lendemain encore, j'ai même mangé à repos. On passe toujours devant l'église. On t'a venu sur place, 3-14. La même dame, la même personne. Et bonjour, hier j'étais appelé. J'ai dit, moi, c'est pas ça que tu as trouvé sur la route. je dis pardon, je l'ai dépassé le point m'a dit, qu'est-ce que ça te coûte de l'enlever et t'asseoir derrière les petits. Yes. La conversation, Je tourne. Elle est encore là, elle a fait de parler à quelqu'un d'autre encore. Je n'ai pas écouté. C'est le 3e jour. 26, il m'a parlé. 27 décembre, il m'a parlé. Le 28, j'ai déjà mangé encore mon aloco. Et puis de loin, je l'ai vu. La dame, tu sais, soyez fidèles. Soyez fidèles. De loin encore, tu la connais, Madame Kwame. Tu regardes. Si on dit baisse spirituelle, c'est ça. Quand je l'ai vu de loin, tu as vu, non, elle est là encore. Elle va taper. Je voulais rentrer dans la station chère qui est en face là, pour glisser. D'abord, on a dit, qu'est-ce que ça te fait? On t'a dit, on tue les gens là-bas. Quand il me suis approché, elle dit, tonton, j'ai dit, j'ai compris. Je suis là, je suis assis derrière. La salle était plus grande qu'ici. Ma collègue, c'était bien. Donc il prêche, il explique comment on dit quelqu'un est né, il a fait comment on dit naissance spirituelle, il explique. Et comme je connaissais beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, j'ai compris réellement que Jésus est grand. J'ai compris que Jésus est puissant. La manière de m'expliquer la chose, j'ai compris en même temps que ce n'est pas parce que ton papa va à l'église, ta maman va à l'église, que tu es chrétien. Amen. Non, toi-même tu dois t'engager. Ce n'est pas héréditaire. Amen. Non, ce n'est pas héréditaire. Et j'ai compris tellement de choses. Comme je l'ai dit, ils sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Les gens se lèvent. 28 décembre 1980. Il a parlé, j'étais rentré dedans 19h. Il a parlé, il était 20h, 20h15. Il a lancé la paix.
Je voulais me lever. Donc, je ne me suis pas levé là. J'étais en tapette. J'étais au quartier là. Et j'ai porté une appui à Nago, la pied un peu déchirée ici. Et tout ce qui se levait, ils étaient tous sapés. Bien habillés. Tu as vu des gens comme ça, jolis soumis. Tu as vu des femmes, la fille, des femmes, quand elles veulent sortir là. En ce temps, vous allez passer, il n'y avait pas son bonbon. Il y a des trucs qui mettent. Je ne te parle de quelque chose. Les femmes là sont parties. Mais ce qui m'a étonné, je me suis mis debout, je les regardais. Je les regardais. Et l'homme de Dieu qui a décollé, il disait, y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? Jésus te donne encore une autre chose. Y a-t-il encore quelqu'un? Puis c'est derrière là, les lumières qui étaient derrière là ne s'allumaient pas. Donc je me suis caché dans le noir. Y a-t-il encore quelqu'un? Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai bougé. J'ai fait des pas. Et puis il a dit, je vois quelqu'un bouger là-bas, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et puis j'avançais, il dit, tu vois, il était caché là où il fait noir. Mais là il vient vers la lumière. Viens mon frère. Je me suis mis à pleurer. Viens, verset 1. Il y avait verset 1. Je suis né en 1964. Nous étions en 1989. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Amen. Il avait 25 ans. Et il disait, vous le voyez, regardez, il était dans le noir. Maintenant il s'approche, il disait, là où se trouvait, il y avait beaucoup de lumière, et puis il dit, viens. Il dit, c'est toi Jésus. Et puis je ne sais pas, moi viens comme ça. Mais maintenant j'ai là, il n'y avait pas de tu dis comme ma barbe, avec la tête n'a rien fait. Et je ne sais pas. Et puis je voulais le tenir là, mais ça sort. Yes. Je voulais bloquer, ça sort. Et puis je n'avais pas pochette. Il avait porté pour boire dans mais j'ai fait ça. Et puis l'homme de Dieu, il parle. Il dit, laisse les lampes couler. Il a honte de pleurer. Viens. Il dit, tu as dit ça, maintenant je vais te dire. Il était sur moi. Je me suis approché. Depuis ce jour, depuis ce jour, moi, ma vie a complètement changé. Amen. Laissez-moi les dire à des prières, on est toujours calé. Je tombais à l'église. J'étais étudiant. J'étais étudiant en métier de mathématiques à l'université de Copenhague. C'est fini. J'aimais beaucoup la parole. Je peux te réciter le psaume 22 du roi en bas. C'était mon psaume au catholique. Mon Dieu. Je récitais ça. Non. Quand je n'ai pas été, je vous ai dit pour la couper les élèves. Je vais vous apprendre ça. Il y a mes amis catholiques. C'est le jour-là, moi je suis né de mon père et de ma mère, le 24 décembre 1964 à 23h. Les gens fêtaient Noël comme ça, je suis né, mais je suis devenu enfant de Dieu le 28 décembre 1989. Tu dois savoir ça. La bonne mort, sorte de taxe, est sortie du ventre de sa mère. Le jour de sa naissance, je ne connais pas la date. Mais le jour où il est né de nouveau, c'est le jour où il était sur la route de Damas. Et le Seigneur l'a fracassé. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Wow. Ok. Qu'est-ce que tu veux? C'est un engagement avec le Seigneur. C'est que ça, souvent vous êtes à l'église, vous avez des problèmes parce que vous êtes malgré. Un jour, dis un jour.
Ici est bon. Tu vois, non? On peut dormir ici. Regarde. Il y a un gars, il a fait des problèmes. De sérieux problèmes. Oh, c'est un frère qui m'a l'air pour. Ah, merci. Mais toi, tu avais caché ça pour moi. Que Dieu te bénisse. Elle ne devrait pas être comme moi, quoi. Comme tu t'es dit, j'étais dans le bois. C'est comme ça que j'étais au fond. Au fond. Parce qu'il y avait un frère, il y avait des problèmes. Et je voulais faire sa délivrance. Et le Seigneur m'a dit, il n'est pas délivré. La femme me disait, la femme me disait qu'il n'est pas délivré. Le frère, il a délivré il y a longtemps. Comment je peux dire qu'il n'est pas délivré? Et je lui ai demandé, est-ce que tu es délivré? Il m'a dit oui. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il dit oui. Explique-moi un peu comment ça s'est passé. Et le jour, moi, je lui ai expliqué comment c'est passé. Tu sais, tu dois savoir un peu comment ça s'est passé et puis tu as donné ta vie. Ça, c'est très important. Paul raconte ça toujours. Il dit qu'il était sur la route de Damas. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, qu'il avait une copine. Et il a dit la soeur était toujours à l'église. Que lui, il était païen, il n'était pas le nom de la soeur venait à l'église. Donc la soeur ne voulant pas vraiment se marier à un païen. Les soeurs font ça, les soeurs font le coup. Ouais. Et disent à leur gars qui vient à l'église, on ne s'assoit pas ensemble, ta soeur va voir une soeur ici. Je ne veux pas dire au pasteur que mon gars est païen. C'est compliqué. Voilà. Mais quand tu seras à l'église, un jour le pasteur va dire, qui sont ceux qui veulent de lever à l'église? Pardon, il faut te lever. C'est le frère qui m'explique. Wow. Il dit oui. Il dit, une première fois, tu prêchais et puis tu as demandé qui sont ceux qui veulent de lever. Mais je n'avais pas compris. Et comme la soeur était assise loin, elle lui dit, lui n'a pas compris. Quand on a fini, ils sont sortis, elle était fâchée. Il m'a compris, elle était fâchée. C'est ce qu'il me disait là. Et il fallait que tu lever pour partir. Ceux qui sont partis, est-ce que le passé les a giflés? Je n'ai pas vu la prière pour eux. Ah, c'est ça là que tu appelles. Ok. La prochaine fois, il est venu. Je prie ce jour-là. Il s'asseye plus dans des rangées différentes. Si la soeur est assise ici, le frère est juste derrière. Ça fait un mois plus tard. On a lancé encore la tête. Dès qu'on a lancé la tête, là le monsieur s'est levé. Il a répété, il a répété. C'est ça, non? Il a te posé une question. Est-ce qu'il est bien? Pourquoi tu dis non? Réponds-moi bien. C'est pas contrainte. Pourquoi tu dis non? Dis-moi, est-ce qu'il est né de nouveau? Il faut me répondre. Non, pas. Non, parle. Tu as levé ta main, vas-y. C'est comme s'il a été contraint d'aller. Mais si il n'est pas né de nouveau, mais il est né de la sœur. Ou bien, on peut dire ça, non? Yes. C'est la sœur qui lui a dit il est né de la sœur. Il n'est pas né de nouveau. En fait, il n'a rien compris. On t'a dit lève-toi et puis tu t'es levé. C'est tout. Effectivement, depuis qu'ils sont mariés, ils venaient faire l'église. Il faut courir derrière lui. Tiens, il avait dit, mais pourquoi tu ne venais pas l'église? Non. Lui, il est venu à l'église parce que sa copine lui a dit, viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église, on ne va pas vous marier. Mais on a fini le mariage là. Je vais aller faire quoi encore? Laissez Jésus prendre le monde. Amen. Laissez Jésus prendre le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais depuis que tu es dans l'église, tu n'as pas vu, on a expliqué. Il dit oui, justement, un autre chose, j'ai expliqué la gueule. Mieux vaut. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, ok. Il m'a dit, ok, pasteur. Est-ce qu'il peut donner sa vie à Jésus là où on est? J'ai dit oui. Non. Le jour j'ai commencé par prier. Il est tombé. Avec plein de manifestations, j'ai profité, oui, pour chasser tous les petits démons qui le fatiguaient.
sa vie est complètement transformée. Complètement transformée. Crois-moi, aujourd'hui c'est un pasteur Raoul. Si tu n'es pas réellement né de nouveau, ta vie ira de blocage en blocage. Les gens jouent avec ça. Pour vous avez avoir un faux départ. C'est pourquoi Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous sommes en Christ, alors nous sommes héritiers de Dieu. Paul héritier avec. Donc, faut pas me dire, tu vas à l'église. Donc, je suis né de nouveau parce que je suis venu à l'église, Jésus m'a guéri. Comme Jésus m'a guéri, je suis enfant de Dieu, c'est faux. C'est faux. Jésus a guéri l'aveugle dans un homme. Mais il n'était pas né de nous. Vous connaissez pas l'histoire de Jean 9? L'aveugle. Jésus a pris la boue, il a mis sur ses yeux, il va se laver à Siloé. Il est parti. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il cherchait maintenant le monsieur qu'il a guéri. Il cherche, il allait jusqu'à l'église. On l'a fatigué. Voilà. On dit, tu sais qu'il cherche Jésus. Il cherche Jésus. Et le jour, Jésus s'est présenté à lui. Jésus a dit, qui cherches-tu? Il dit, je cherche Jésus. Un homme qui a fait de la boue sur les yeux. Je suis parti me laver la figure devant clair. Jésus lui a dit, c'est moi. Il a fait quoi? Quand il a dit c'est moi, il a fait quoi? Eh mon Dieu, je ne peux pas te dire. Il faut qu'on voie ça. Quand Jésus lui a dit c'est moi, c'est moi. Au moment où on l'a guéri, au moment où Jésus a mis la boue crachant sur ses yeux, il ne voyait pas. Il est parti se laver la figure, il voit. Donc il est guéri. Il a parlé de jamais. Ça là, si elle te dit ça, ça ne va pas rentrer. Ça, vous savez, mon gars, tu me laisses oublier. Ah, il fait ça. Jamais, on va voir. Parce que souvent, vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs. Tu ne veux pas des nez prématurés. Il n'y a pas mauvais spirituel. Jamais. Voilà. Ça c'est important. Je vais te montrer encore comment piller né de nouveau. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les yeux de Dieu soient manifestés en lui. Voilà, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les yeux de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient, personne ne peut rien faire. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, c'est ça? Et puis il cracha. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc il signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Continue. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu. On a commencé par le fatiguer. Il cherche Jésus. Il dit, ouais, un homme m'a ouvert les yeux, je le cherche. Et il s'appelle Jésus. Et puis il est mal tombé, il allait tomber sur les ennemis de Jésus. On l'a giflé. On a appelé son père et sa mère, eux ils ont peur. Il dit, oui, c'est notre enfant, c'est notre enfant. On ne peut pas réguler l'enfant. Il est né aveugle. Il se promène dans le quartier. Mais nous aussi on l'a vu. Un jour il est venu, ses yeux sont ouverts. Au lui donner. Parce que les parents ne veulent pas dire le nom de Jésus. De peur qu'on les frappe. Maintenant descend. Descend. 35, verset 35. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Qui est le Fils? Le gars qui lui a ouvert les yeux était devant lui, mais il ne sait pas. Il dit, c'est qui le Fils de Dieu?
Tu peux être guéri sans être né de nouveau. Yes. Je te demande ça, on va dire le pasteur il ne faut pas presser. Tu presses comme moi, tu presses comme Donatien, Dieu sera avec toi. Pas dire mon nom. La Bible est là, le Saint-Esprit est sur toi. Continue. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? C'est qui le Seigneur? Je veux croire en lui, il n'avait pas encore cru. Vas-y. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Tu l'as vu, c'est lui qui est devant toi. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Je vais te montrer aussi, c'est là, il est né de. Là, il est né de. Je te bénis ça. Le premier point pour sortir de l'éducation, croyez-moi, s'il n'avait pas cherché Jésus pour naître de nouveau, comme c'est sûr que je gagne encore. D'abord, il a commencé par avoir bien des problèmes. Les gens sont dans l'église, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. La Bible dit c'est en confessant de la foi, l'alliance du service et la vie. Nous baissons les têtes. Je suis là demain. Si Dieu le veut. Et si Donatien le veut. Vous êtes là, Donatien le veut. Tu es là ce matin, ce soir. Tu es là cette nuit. Wow, il est là. Dieu te donne cette chance. La manière dont tu ne vois même pas que tu t'es levé un jour réellement pour donner ta vie à Jésus. Ou bien à ce moment-là, Seigneur, bénis quelqu'un. Oui, tu l'avais bien compris. Wow. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu veux vraiment que ton nom soit écrit dans le livre de vie, dans le livre de la promesse. Tu veux que tu descendes dans ta vie et dises tu dois être béni parce que tu as donné ta vie à Jésus. Wow. Si tu es là, réellement, si tu l'as déjà fait consciemment, et après avoir bien compris, c'est déjà bon. Mais si tu l'avais fait sans rien comprendre, tu ne l'avais jamais fait. Ça se passe rapidement par une petite prière que je vais faire pour toi rapidement. Et tu es là cette nuit, tu veux sortir des blocages. Ça commence toujours par ta rencontre spirituelle avec Jésus. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, alors lève ta main là où tu es présentement. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Si tu as honte, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Ouais. Lève bien ta main. C'est une gloire pour toi. C'est une gloire. Lève ta main, lève-toi. Viens devant le trône de gloire. Lève-toi. Fais l'effort. Lève-toi. Viens devant le trône de gloire. Viens devant le trône de gloire. Wow. Approche-toi, approche. Tu as levé ta main, lève-toi et viens vers le Seigneur. Tu veux réellement donner ta vie à Jésus. Oui, approche. Je vais demander à la sœur, on va le Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10, y a-t-il encore quelqu'un? Sinon, ta vie est grillée. Tu seras là, Jésus sera ton tonton. Dieu sera ton tonton, il ne sera pas ton père. Oui, il ne sera pas ton père. Wow. Il ne sera pas ton père. Qui encore, y a-t-il quelqu'un encore? Réfléchis un peu. Est-ce que tu peux raconter réellement comment tu as donné ta vie à Jésus, comme j'ai raconté? Oui, ton pasteur Donatien peut t'expliquer clairement comment il a donné sa vie à Jésus. Romains 10.
verset 8. Romains 10, prends le temps, ma soeur. Romains 10, verset 8, verset 9. Wow. Romains 10, verset 8, verset 9 et verset 10. Y a-t-il encore quelqu'un? C'est soit que le père qui attend à partir de Romains 10. T'as vu le verset 8. Lis, que Dieu te bénisse. Que dit-elle donc? Petit, la parole. La parole est près de toi, Yeah. dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi Que nous professons. nous prêchons. Voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, faut pas que quelqu'un va confesser de sa bouche pour toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible a dit c'est qui le Seigneur? Son métal, ça dit qui es-tu? Il a dit je suis Jésus. Se mettre à genoux devant quelqu'un, c'est l'honorer, le confesser. Accepter qu'il est en haut de toi. Il est ton Seigneur. Waouh. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 1, 2. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Waouh. Car, continue. Le cœur entièrement à lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez cette foi. Continue, ma soeur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. il est en train de répéter ça encore. Selon ce qui a été. Vous êtes à la porte du salut. L'église où les ossements est assuré à Jésus. Maintenant, vous voulez entrer en Jésus. Je suis entré en Jésus le 28 décembre 1989 à 21 ans, il ne faut pas oublier mon heure de naissance. Peut-être 21 ans. Ok, devant moi. Levez vos deux mains. Aujourd'hui, c'est le 23 août, c'est ça? Hein? 23 août. Ah oui, il est pratiquement 21h15. Tu as gagné 1 heure plus que moi. Mon Dieu. Tu peux être heureux. Tu peux